La première, c'est la lutte contre l'extrême droite et la défense de la démocratie et de l'état de droit, qui sont piliers au sein de ces institutions. Ensuite, c'est la question palestinienne, qui est au cœur de la défense du droit international en lui-même et qui doit être portée au sein de l'Union européenne. Et enfin, la question de la protection des droits de l'homme, y compris dedans la question de la défense des droits des réfugiés. Je dirais que la première priorité, c'est d'assurer la défense européenne. On sait qu'il y a beaucoup d'incertitudes aux États-Unis avec la possible réélection de Trump et il y a des menaces immédiates avec la Russie en Ukraine. Donc première priorité, la défense. Deuxième priorité, la compétitivité. Parce qu'on ne peut pas avoir une économie européenne qui décroche de la Chine et des États-Unis. Et puis la troisième priorité, c'est d'aller au bout du pacte vert, la neutralité climatique, de façon à gagner la bataille du climat. Et c'est totalement lié à la compétitivité, parce qu'être moins dépendant des énergies fossiles, du pétrole, du gaz, c'est bon pour le climat, mais c'est aussi bon pour notre indépendance. C'est d'empêcher que l'extrême droite n'arrive au pouvoir en Europe. Les groupes d'extrême droite sont plusieurs, ils sont 3, ils sont extrêmement nombreux, ils sont puissants. On doit les empêcher d'arriver au pouvoir sur les places, sur les rôles, mais aussi sur le fond, parce qu'ils exercent une domination intellectuelle profonde sur la droite européenne, avec un agenda anti-écologique et anti-droits humains qui est extrêmement prégnant. La deuxième priorité, c'est donc d'empêcher tout recul, évidemment sur le pacte vert, évidemment sur les droits humains, sur les droits des femmes, sur les droits des demandeurs et demandeuses d'asile, et c'est absolument indispensable. Et puis la troisième chose, c'est qu'on a besoin de mettre en place pour l'Europe un projet politique qui réponde à cette montée de l'extrême droite, c'est-à-dire qui réponde aux enjeux de vulnérabilité environnementale, évidemment, face au dérèglement climatique qui s'accélère, aux enjeux de vulnérabilité sociale, à cette précarité qui explose. On a besoin de changer notre politique économique dans l'agriculture comme dans l'industrie, pour créer de l'emploi, préserver les travailleurs et rétablir la cohésion sociale dans le respect de la nature.